Salut à tous, salut à mes pronostiqueurs adeptes du loto foot. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner mes pronostics et analyses du loto foot 15 de ce week-end, doté d'un pactole de 500 000 euros. Alors oui, c'est une somme qui fait rêver, mais pour le remporter, il faut trouver tous les pronostics et être le seul gagnant au premier rang. Alors moi, je vais vous donner mes analyses et pronostics qui, j'espère, pourront vous aider dans la réflexion de vos pronostics. Et c'est ça le but. Et ce que je vous apporte, vous pouvez le comparer avec votre propre réflexion et puis les pronostics que vous pouvez aller chercher à gauche et à droite et faire la synthèse par la suite pour faire vos propres pronostics. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas fait. Et j'insiste sur activer la cloche. Comme ça, tu recevras les pronostics des grilles dans les temps. Tu seras averti. C'est toujours mieux de recevoir les pronostics avant le déroulement des matchs. Donc pense bien à activer la cloche et puis laisse un like de soutien, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour les pronostics et analyses des matchs de la grille. Alors, premier match de la grille, PSG-Lorient, PSG premier, Lorient 16e. Alors, les Parisiens ont été corrigés sur le terrain des Monégasques sur le score de 3-0, ils ont été transparents, incapables de développer leurs actions. Il était temps que la trêve arrive pour les Parisiens et restent toutefois bons leaders avec 12 points d'avance sur leur dauphin, l'OM. Alors ils vont vouloir se racheter dès ce match contre les Lorientais et faire oublier leur récente désillusion. Les Parisiens vont vouloir se racheter dès ce match contre les Lorientais. Alors les Merlus logent à la 16e place, invaincus depuis 2 matchs, dont un bon nul obtenu face à ces valeureux Alsaciens sur le score de 0-0. Donc un dernier bon résultat qui les évite de se retrouver dans la zone rouge à l'issue de cette journée et à seulement 1 point du premier relégable. Alors comme je disais tout à l'heure, les Parisiens vont vouloir faire oublier leur récente désillusion contre l'ASM, aussi leur élimination intolérable en Ligue des Champions. Ça va se faire peu à peu avec le temps. Et ça passe par une réaction face aux Lorientais, donc une victoire. Et avec la manière, donc je base une victoire du PSG. Match Lyon-Angers, Lyon 10e, Angers 14e. Dans leur dernier match, les Gaunes ont été apathiques, se sont procuré très peu d'occasions réelles. Ils ont été loin d'être à la hauteur de leur ambition européenne. Alors, les Rodaniens vont affronter une équipe d'Angers bien malade. Alors, les Angevins, sur leurs 8 derniers matchs, enregistrent 7 défaites d'affilée. Et le point positif, c'est qu'ils se sont imposés lors de la dernière rencontre, en mettant fin à cette série catastrophique face à Brest sur le score de 1-0. Et c'est un succès qui leur permet de s'éloigner un peu de la zone de relégation. Là, ils vont faire un déplacement délicat chez les Gaunes, qui s'empêtrent dans le milieu de tableau. Les Gaunes doivent donc se relancer, glaner des points de retard afin de rester en contact des équipes qui jouent l'Europe. Alors certes, les Angevins ont remporté leur dernière rencontre, mais ça reste une équipe très faiblarde et je ne vois pas les Lyonnais faire autre chose que de prendre les 3 points pour cette rencontre. Donc je vais baser une victoire de Lyon. On passe à Clermont-Nantes, Clermont 17e, Nantes 9e. Alors la trêve était tombée à point nommé pour ces deux équipes en déclin au niveau des résultats. Les Nantais sont sur 2 défaites d'affilée et les Clermontois sont sur 3 défaites de rang. Alors on commence par les Auvergnats. Ils sont en perte de confiance, ils descendent dangereusement vers la zone de relégation et ils s'y trouvent à peine 1 point devant dans le classement. Quant aux Canaries, avant leurs 2 défaites de suite, ils avaient enchaîné les succès, étaient vaincus durant 4 matchs. Ils avaient obtenu au passage d'ailleurs une qualification pour la finale de la Coupe de France. Alors les Clermontois sont en grand danger, je le disais, ils doivent engranger des points, reprendre confiance. Alors les Nantais, ils étaient sans doute émoussés avant la trêve et ils peuvent de nouveau se relancer face à ces Auvergnats. Alors c'est une rencontre qui peut partir dans tous les sens et c'est difficile de savoir si les Auvergnats auront le mental pour rebondir, ou si les Nantais vont retrouver leur euphorie, leur enthousiasme dès cette rencontre. Alors c'est une rencontre pour laquelle on peut mettre un triple, mais je vais quand même partir sur un choix en simple et je vais baser le match nul pour cette rencontre. Metz-Monaco, Metz 19e, Monaco 7e. Alors, les Messins ont été atomisés par les Rennais sur le score de 6-1. Alors c'est une désillusion surprenante quand on sait que les Messins ont été solides en défense durant de nombreux matchs, en encaissant très peu de buts, même si les résultats étaient globalement pas au rendez-vous.
Alors, côté monégasque, ils font une saison à demi-teinte. Toutefois, ils restent sur une belle victoire tout en maîtrise face aux ogres parisiens, donc sur le score de 3 buts à 0. Mais ils sont capables de se saborder à domicile face à des Rémois alors qu'ils menaient. Et ils sont capables de belles opérations, s'imposant par exemple au Vélodrome, en s'imposant contre le PSG, comme je le disais juste avant. Alors les Monégasques ont des atouts offensifs, tels que Ben Yedder, Voland, et je pense qu'ils devraient s'illustrer dans cette rencontre. Sachant que cette équipe messine est très faible dans tous les secteurs de jeu désormais, et semble fatiguée mentalement. Alors, est-ce que cette trêve internationale aura été utile aux Messins pour faire le vide dans les têtes? Pas si sûr. Alors, je vais pour cette rencontre baser une victoire de Monaco. 5e match, Montpellier-Brest. Montpellier 11e, Brest 13e. Alors, ces deux formations ne figurent pas parmi les plus en forme du moment. Alors, on a Brest qui, sur leurs 5 derniers matchs, enregistre 3 défaites, dont 2 d'affilée. Et les Montpelliérains, c'est un peu mieux au niveau des résultats, mais ça reste très irrégulier dans l'ensemble. Alors, dans leur dernière rencontre contre les Girondins de Bordeaux, les Montpelliérains ont démarré pied au plancher en inscrivant un premier but à la 11e minute et en faisant le break 3 minutes plus tard. Par contre, gros bémol pour les Montpelliérains, et ils vont être privés de 2 défenseurs titulaires qui seront suspendus. Alors il s'agit de Kodza et Ristic qui ont été expulsés contre les Girondins de Bordeaux. Pour les Brestois, c'est guère fameux. Ils ont 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont été battus par le SCO d'Angers, qui a enregistré pourtant 7 défaites de rang. Brest, c'est une équipe qui est parfois imprévisible, capable de réaliser quelques exploits, même contre des adversaires potentiellement plus forts qu'elle, à partir du moment où ils ne sont pas inspirés dans un match ou qui manquent d'efficacité. Ils sont capables d'en profiter. Alors les Héroltais restent sur une victoire, certes, mais c'était contre des Girondins qui sont en perdition. Et cette victoire n'est pas un gage de confiance. Et Montpellier, ce n'est pas un foudre de guerre. La plupart du temps, c'est ou victoire ou défaite. D'ailleurs, sur les 29 matchs disputés, ils n'enregistrent que 5 matchs nuls. Et le reste, c'est 12 victoires et 12 défaites. Et donc pour toute l'analyse que je viens de développer pour cette rencontre, je vais tenter une surprise. Je pense que Brest peut réaliser un coup et une sensation sur le terrain des Héroltais, et je vais baser la victoire de Brest à l'extérieur. Match numéro 6, 3 Reims, 3 15e, Reims 12e. Alors c'est un match compliqué à pronostiquer entre deux équipes du bas de tableau qui sont en forme actuellement. Alors les deux formations sont invaincues depuis au moins 4 matchs. On a le Stade de Reims qui est fidèle à sa réputation, a accroché les cadors du championnat. Ils ont obtenu d'ailleurs un bon résultat contre les Gaunes dernièrement sur le score de 0-0, malgré que cette rencontre était dans l'ensemble insipide. Les Troyens se sont donné de l'air dans le classement, ils sont sortis de la zone de relégation, qui sont à 2 points au-dessus de la zone rouge. Je le disais, ils sont invaincus depuis 4 matchs, dont 2 victoires enregistrées. Là, il y a eu une coupure, donc la coupure internationale. Est-ce que cela va entraver leur bonne dynamique ou alors prolonger la bonne dynamique d'une d'elles, sachant que ces deux formations sont capables du meilleur comme du pire dans ce championnat. Reims, même s'ils accrochent beaucoup les grosses cylindrées, ils sont capables aussi de se ramasser contre les plus faibles équipes. Alors c'est difficile de se prononcer concernant une issue pour cette rencontre. Alors je vais utiliser mon joker pour ce match et je vais mettre un triple. Le choc de cette Liga, Barça-Séville, le Barça 3e, Séville 2e. Alors les Catalans ont été époustouflants contre le taulier madrilène du Real Madrid, qu'ils ont pulvérisé sur le score de 4-0. Ça a été une démonstration sur le terrain. Ils ont produit un match de seigneur. Ils se sont baladés. Aubameyang toujours autant efficace, auteur d'un doublé dans la rencontre. Les Blaugrana sont métamorphosés depuis quelques mois, et notamment depuis l'arrivée d'Aubameyang, qui leur fait beaucoup de bien. Côté Séville, le club marque le pas avec 3 matchs nuls consécutifs. Alors, il n'y a rien d'alarmant, ils sont invaincus depuis le 16 janvier, mais ils se font sérieusement rattraper par leurs adversaires du jour, qui sont seulement à 3 longueurs d'eux. Alors, les Blaugrana marchent sur l'eau, je l'ai dit un peu plus tôt. L'FC Séville est un peu au ralenti au niveau des points. Alors, c'est l'occasion pour les Catalans de rattraper leurs adversaires du jour en cas de victoire. Et je pense que, compte tenu de la forme incroyable des Catalans, qui vont mettre fin à la série d'invincibilité des Sévillans en remportant cette rencontre. Donc je vais miser sur la victoire du Barça en base.
Match numéro 8, Betis-Séville, Osasuna. Betis 5e, Osasuna 10e. Alors on commence par les visiteurs, l'équipe d'Osasuna. C'est une équipe qui n'est pas mauvaise à l'extérieur. Ils comptent 6 victoires à l'extérieur. Ils en ont autant à domicile. Osasuna avait fait un début de championnat fulgurant, en figurant dans le haut de classement avant d'enchaîner les revers et rentrer dans le rang. Le Betis Séville fait une belle saison dans l'ensemble, puisqu'ils sont à la 5e place. Alors après 2 revers consécutifs contre les grosses cylindrées de cette Liga, donc le FC Séville et les champions en titre, l'Atlético Madrid, ils sont sur 2 matchs sans défaite. Alors on constate que le Betis a du mal à obtenir de bons résultats contre les grosses cylindrées, mais par contre contre des équipes autant relevées qu'elles ou moins fortes qu'elles, ils arrivent à remporter la plupart de leurs matchs. Alors je pense que le Betis devrait prendre des points devant son public ou même remporter la rencontre. Toutefois, méfiance de l'Osasuna, comme je disais, qui contrarie beaucoup leurs adversaires cette saison quand elles jouent à l'extérieur. Les deux formations font très peu de nuls, mais je ne vois pas le Betis ne pas prendre au moins un point dans cette rencontre. Donc je vais partir sur le pronostic suivant, victoire du Betis ou match nul. Match 9, Valence-Cadix. Valence 9e, Cadix 17e. Alors l'équipe de Valence est dans une bonne période, étant sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Cadix est aussi dans une bonne dynamique. Il s'agit d'une de leurs meilleures périodes de la saison. Sur leurs 5 derniers matchs, ils ont une seule défaite et c'était contre les champions en titre, donc l'Atlético Madrid. Et en plus, c'était en déplacement. Alors le FC Valence a bien profité de son calendrier favorable de ces 4 derniers matchs en s'imposant face à Majorque, Grenade, Elche et en obtenant le match nul contre Retafe. Et quant à Cadix, il est juste à 1 point au-dessus de la zone de relégation devant Majorque avec 27 points. Alors de cette rencontre, selon moi, il faut s'en méfier, il faut être prudent avec l'équipe de Valence. Ils sont favoris, ils jouent à domicile, ils sont plutôt en forme, ils ont des bons résultats actuels, mais ils sont seulement 9e, au milieu du classement. S'ils en sont là, c'est aussi parce qu'ils ont laissé filer beaucoup de points contre des équipes semblables ou moins fortes qu'elles. Cadiz aussi en face a des bons résultats actuels. Ils ont l'enjeu de devoir s'éloigner de la zone de relégation. Donc attention, faut pas se livrer à corps perdu sur Valence. Et selon moi, Valence, ça peut être une base en bois, comme on dit. Partant de cette analyse, je serais tenté de miser sur une surprise dans ce match en ne mettant aucune croix sur Valence. Alors ce serait une des grosses surprises de la grille en partant donc en faveur de Cadix. Voici le pronostic que je vous propose. Victoire de Cadix ou match nul. Alors on passe en première ligue. Tottenham-Newcastle. Tottenham 5e, Newcastle 14e. On commence par les visiteurs, Newcastle. Alors les Magpies ont vécu une première partie de saison chaotique, puisqu'ils n'ont remporté qu'une seule rencontre, me semble-t-il, et ils se sont métamorphosés dès début janvier 2022, avec 9 matchs sans défaite au compteur, dont 6 victoires remportées. Mais ils se sont heurtés aux Blues de Chelsea, qui avaient mis fin à leur période faste, et derrière, ils se sont inclinés contre Everton. Donc, ils sont sur 2 défaites d'affilée, mais ces 2 défaites étaient en déplacement, et là encore, ils vont se déplacer pour ce match pour défier les Spurs. Les Spurs de Tottenham sont en forme actuellement. Alors sur leurs 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires, dont un revers à Old Trafford sur le score de 3-2. Alors c'est l'équipe la plus prolifique en but sur les 5 derniers matchs. Ils ont une attaque de feu avec 16 buts inscrits. Et on peut s'attendre à ce qu'ils donnent du fil à retordre à la défense des Magpies. Alors, au classement, les Spurs devraient poursuivre leur beau parcours. Ils sont suivis de près par les Mancuniens de Ronaldo qui sont à 1 point derrière eux. Alors, les Spurs de Tottenham font très peu de matchs nuls cette saison. Ils en ont seulement fait 3. Et comme je ne les vois pas perdre cette rencontre, je ne peux que choisir la victoire de Tottenham. Donc, base sur Tottenham. Match 11, West Ham-Everton. West Ham 7e, Everton 17e. Everton fait une saison chaotique, se classe à 3 points devant le premier relégable, a enfin renoué avec la victoire à domicile après 4 défaites de rang. C'était contre Newcastle, mais derrière, ils se sont fait lourdement éliminer de la Cup face à Crystal Palace sur le score de 4-0. Là encore, c'est un fait qui montre que l'équipe d'Everton va très très mal. Alors les joueurs de West Ham réalisent une belle saison dans l'ensemble. West Ham fait partie des équipes
à la lutte pour décrocher une place européenne à la fin de la saison et au coude à coude avec notamment Wolverhampton, Manchester United et Tottenham. Donc ils sont au coude à coude au classement. Alors, les Hammers ont une bonne occasion de prendre des points à domicile. Everton a cruellement besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation et ils peuvent en grappiller dans ce match. Mon pronostic pour cette rencontre, je vais aller en faveur de West Ham qui sont bien sûr favoris. Mon pronostic c'est victoire de West Ham ou match nul. Je pense qu'il faut quand même se protéger sur cette rencontre. Everton peut aller chercher quelque chose là-bas. Donc double 1N. On part en Italie maintenant avec le match Sampdoria-Rome. Sampdoria 15e, Rome 6e. Alors, la Samp est en grande difficulté cette saison. Toutefois, ils ont décroché une victoire précieuse avant la trêve, faisant suite à une série de 3 défaites consécutives. Alors, les hommes de Mourinho, eux, affichent de bons résultats actuellement. Aucune défaite en Serie A depuis 9 matchs, dont 5 victoires. Ils ont été qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence contre le Vitesse Arnhem. Et lors du dernier match, parmi ces victoires, ils ont remporté leur derby romain contre la Lazio. Et en plus, ils ont remporté le match haut la main puisqu'ils les ont corrigés sur le score de 3-0. Alors, la Roma est en concurrence avec l'Atalanta et la Lazio pour la 5e place. Ils sont un peu trop distancés pour aller chercher la 4e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Là, ils sont à la 5e pour les barrages d'accession à la Ligue des Champions. Et je pense qu'ils vont poursuivre avec un deuxième succès de rang, en préservant donc cette 5e place, en battant la Sampdoria, même si c'est à l'extérieur. Donc j'ai misé sur la victoire de Rome. Ensuite, Atalanta-Naples. Atalanta 6e, Naples 2e. Alors l'équipe d'Atalanta n'affiche pas une grande sérénité dans ce calcio cette saison. Ils sont moins fringants que l'année passée. Là, ils sont en train de lutter pour espérer décrocher une place afin de disputer ou une Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Ça semble compromis pour participer la saison prochaine à la Ligue des Champions, vu qu'ils sont distancés dans le classement. Ils ont laissé pas mal de points filés contre des mal classés, notamment contre Genoa à 2 reprises, donc match aller-retour. Et ils parviennent rarement à gagner contre des adversaires directs. Alors on peut retenir qu'ils ont remporté leur dernier match, et c'était contre Bologne, une modeste équipe de ce calcio. Alors les Napolitains sont classés à 3 longueurs du leader Milan et chercheront à gagner le plus de points possible contre les espiègles adversaires lombards du jour. Et cela afin de titiller le plus possible les leaders milanais. Alors un bémol tout de même, les Napolitains pourraient être privés de leur milieu de terrain polonais, Zielinski, qui a été touché à la cuisse lors du match éliminatoire contre la Suède. Alors, ceci étant dit, j'ajoute que les Napolitains sont sur 2 victoires de rang et je pense qu'ils pourraient inscrire une 3e victoire de suite à l'issue de cette rencontre. Alors ce ne sera pas une sinécure contre l'Atalanta, c'est jamais facile de les battre. Alors je tente une base sur Napoli, une camibase même, comme on dit dans le jargon, sur la victoire du Napoli. Et on termine avec la grosse affiche de la Serie A, Juventus-Inter Milan. Juventus 4e, Inter Milan 3e. Alors, les Turinois cartonnent en championnat, ils n'ont aucune défaite en Serie A en 2022, ils sont sur 3 victoires de rang, alors contre des équipes relativement faibles qui étaient Spezia, Sampdoria et Salernitana. Alors, seule ombre au tableau, c'est l'élimination humiliante de la Ligue des Champions, une défaite cuisante à domicile face à Villarreal sur le score de 3-0. Alors les Turinois vont devoir cette fois se mesurer à un adversaire direct au classement et la tâche sera donc bien plus rude. Alors on passe à l'Inter Milan. Les champions d'Italie en titre sont loin d'avoir des résultats extraordinaires actuellement. Ils comptent une seule victoire sur les 6 derniers matchs, et cette unique victoire était contre les derniers du classement, Salernitana. Et force est de constater que la dynamique positive penche clairement du côté de la Juventus. Alors les Turinois partent avec un avantage en recevant pour ce match. Pour les enjeux, les 2 équipes sont au coude à coude au classement. Un seul point les sépare et l'enjeu est de finir dans les meilleures places possibles au classement. D'ailleurs, le titre est encore jouable. La Juventus est à 7 points du premier, l'Inter est à 6 points. C'est peut-être une ambition qui est dans leur tête, ce qui fait que c'est un match à part. Alors les 2 équipes vont se donner à fond, on peut s'attendre à un match palpitant, tout est possible. Cependant, j'ai envie de faire un choix unique pour cette rencontre. Si vous avez le budget, je vous conseille de partir sur un triple si vous faites une grille avec un budget assez conséquent ou si vous voulez pas couvrir d'autres matchs. Sinon, je pars sur un choix unique pour cette rencontre.
en misant sur le match nul. Je ne vois pas forcément de vainqueur sur cette rencontre, même si tout peut arriver. Le choix qui prédomine, selon moi, c'est le match nul, en sec. Voilà, on a vu tous les matchs de la grille. Donc c'est un pactole d'un montant de 500 000 € à valider dimanche avant 14h55. Alors la grille que je vous propose fait un montant de 24 €. Elle comporte un triple et 3 doubles. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Alors pense à t'abonner si ce n'est pas fait et surtout à activer la cloche pour être informé dans les temps des vidéos que je publie. Comme c'est essentiellement des pronostics, c'est mieux de les recevoir avant le déroulement des rencontres. Donc abonne-toi, active la cloche et bien sûr laisse un like si tu as apprécié le contenu. Alors dernière chose, je suis gérant d'un groupement de joueurs Loto-Foot. Alors si ça t'intéresse de suivre l'actualité du groupement, il y a le lien du groupe Facebook juste en dessous de la vidéo, c'est le tout premier lien. Tu peux regarder aussi nos anciens résultats. Rapidement, un groupement de joueurs c'est quoi? C'est une association de joueurs qui jouent en commun à une même grille Loto-Foot. Et en cas de gain, donc que ce soit dans les bénéfices ou les pertes, on partage les gains en fonction de la mise de chacun. Et tu as la possibilité de nous rejoindre aussi, donc de jouer avec nous. Dans ce cas, je te mets l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Tu peux me contacter si tu souhaites nous rejoindre, ou même si tu as des questions par rapport au groupement, n'hésite pas à me contacter. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. Je vous souhaite des bons pronos à tous ce week-end et à très bientôt. Salut!